Yo, salut tout le monde, ici Lolex PJ05 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une vidéo de nos top 5, le top 6 voilà. des seiyuu préférés. Oui, on l'avait teasé, on l'a fait enfin. Ouais, On parce l'a que fait enfin parce que là on s'y est pris vraiment tôt. ouais, donc on espère que ça vous plaira parce qu'on s'est vraiment renseigné Oui, il y sur en a les certains qui seiyuu. diront qu'on ne s'est pas assez renseigné, mais nous je trouve qu'on s'est déjà assez renseigné. Donc voilà, Et on c'est tenait à parti. dire aussi que voilà, la prochaine vidéo on vous la teasera aussi, Comme à chaque fois. comme à chaque fois. Et bah c'est On parti. va vous balancer le générique. Let's go. 僕らは宇宙のまで知らないゼロの弦の開くよ全ては粒となり再生するそれなら途切れそうな意識もつなぎ止めてみせるよ Et en numéro 6, oui, en numéro 6, on se retrouve avec Takahiro Sakurai, né le 13 juin 1974, 44 ans, né à Okazaki, nom de la langue en japonais, bah ça je vais pas vous le dire parce que je ne lis pas japonais, je ne lis pas japonais, voilà, nationalité japonaise, oui, et activité seiyuu. Il a doublé 155 voire plus, dont 5 ici présents. Magis, Suzaku, Griffiths, Minos et enfin Felipe Bathory. Donc pourquoi j'aime ce personnage? Cet acteur parce que déjà il joue ses rôles à merveille. Il y en a que 3 dont j'ai entendu parce que il y en a que j'ai pas entendu. Le Minos je n'ai pas entendu vu que j'ai regardé la version française de Saint-Cyr de Los Canvas. Donc les 4 autres je les adore parce que et Code 10 aussi. Donc 2, j'ai regardé la version française, Code 10, Suzaku, voilà. Donc les 2 autres, Magis et Felipe Bathory. Donc je les aime bien parce que déjà, c'est 2 antagonistes ou protagonistes Protagoniste. Oui, protagonistes. Non, antagoniste. Oui, c'est moi qui suis tombé. Alors déjà, c'est 2 antagonistes vraiment badass. Vraiment comme il faut, ils jouent bien leur seiyuu. Très très belle leur seiyuu parce que pour ceux qui ont vu Oren Zera en France, en japonais, vous devez certainement vous douter que c'est lui qui a fait Felipe. Et putain, qu'est-ce qu'il joue bien ses rôles. Qu'est-ce qu'il joue bien ses rôles, c'est magnifique. Je vous laisse avec cet extrait dont je vous montre. もう下も始まった頃だな。ここまでよく私についてきてくれた。ラスタルエリオンを討ち取り、ギャラルホルンを掌握し。 En 5ème place, on retrouve Katsuyuki Kunishi, né le 21 avril 1973, aujourd'hui âgé de 45 ans, né à Wakayama, nationalité japonaise bien évidemment, et c'est un seiyuu. J'ai pas trouvé tous les rôles en fait qu'il a fait, mais je vois à peu près qu'il a fait parce que sa voix nous est familière à Lolex et moi, puisqu'il a fait Ginyu de Dragon Ball Z, Iki du Phoenix de Saint Seiya, et Kamina de Gurren Lagann et Zanark Abalonic de voilà Chronostone. Exactement. Donc moi j'aime bien le personnage parce que en fait c'est un personnage moi. C'est un seiyuu qui en fait il est prononcé dans ses personnages et à chaque fois comme l'a dit Lolex, à chaque fois qu'un seiyuu fait ça, ça leur va bien. On n'a jamais rencontré aucun seiyuu qui faisait mal son travail en gros, auquel le personnage n'allait pas. Et ça je trouve ça vraiment bien. Donc je vais vous laisser avec ce petit extrait ici présent. En 4ème place, on retrouve Makoto Horikawa, né le 1er février 1958, un seiyuu février comme Lolex et moi. Il est aujourd'hui âgé de 60 ans. Il est né dans la préfecture de Osaka. Et il est japonais, oui, comme tous ceux de ce top, puisque les seiyuu sont tous japonais en général. Il a produit 15 rôles, voire plus. Mais ceux que je vais vous citer, en gros, vous sont familiers, puisque ce sont Vegeta et Shun de Vegeta de Dragon Ball Z, de Dragon Ball
Non, pas Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, Dragon Ball GT. Et Shun, j'allais encore dire Vegeta, et Shun de Senseiya, Senseiya Omega, et dans les films contre Abel, Lucifer, Artemis, et je pense que c'est tout le Lex. J'ai dit Abel. Donc ouais c'est tout, donc je vous laisse avec un petit extrait. 無理だろうな。貴様はただの臆病者だ。 En numéro 3, bah c'est assez où j'affectionne particulièrement. Voilà. Il est né le 26 novembre 1978, âgé de 39 ans. Il est né à Fukuyama, Hiroshima, Japon. Occupation, seiyuu. Seiyuu singer. Début d'activité en tant que seiyuu 1996 jusqu'à maintenant. Il a fait pas mal d'AML. Pas mal de rôles. Ah, pas mal de rôles. Combien, j'en sais rien, mais plus d'une centaine, vu qu'il est encore actif aujourd'hui. Mais en tout cas, il a produit ceci. Kagao, le louche Koro Sensei, King et Nosaka Yuma. Nosaka Yuma, ça vous dira certainement quelque chose, parce que c'est dans la nouvelle série Inazuma Eleven Ares. Et Kagao, c'est dans Saint-Pierre de Los Canvas. Donc, pourquoi je sélectionne particulièrement ce seiyuu? Bah parce qu'il a fait un de mes mangas qui est devenu un de mes mangas préférés à l'heure actuelle, qui est Assassination Classroom, où il a fait un super et beau travail. Kagao, je ne l'ai pas connu sous sa voix japonaise, j'ai regardé en français. Le louche non plus. King non plus, parce que c'est pas moi qui regarde, c'est PJ. Et Nosaka Yuma. Ah. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, je vous dirai pas. Mais pour moi, Jun Fukuyama, c'est un seiyuu mais extraordinaire. Il arrive à changer d'intonation à un moment ou à un autre. Par contre, moi je dis un truc, pourquoi c'est plus lui qui fait Okabe là? Ah là, Ouais, moi je suis voilà. vénère. Là je suis vénère les gars, pourquoi c'est plus lui qui fait Okabe, hein? Pourquoi? On passe au numéro 2 et je vous laisse avec cet extrait. アレスの力見せてあげるよ。僕はこの手で世界を変える。 En deuxième position, ce nom, pour les adeptes, vous diront certainement quelque chose. Takehito Koyasu, né le 5 mai 1967, a aujourd'hui 51 ans, à Yokohama, il est japonais, et sa profession est seiyuu. Il a produit beaucoup de persos, plus d'une centaine, mais je vous en cite que 3 parce que C'est le plus connu. c'est les plus connus, et surtout que quand je suis allé vérifier combien il avait fait de persos, c'était toute une page entière sur le web. Oui. Donc je vous cite les plus connus. Radamante, Excalibur. Je dis le bestial ou je dis son nom? Pour pas spoiler. On est des bâtards, Zek Yeager. Pour ceux qui ont lu le manga, ça vous dira quelque chose, mais Nous on est des bâtards, donc Zek Ouais. Yeager. Et le fameux Dio Brando. Bon, pourquoi ce seiyuu, moi je l'adore. Parce que non seulement, comme avec le seiyuu de Iki, ben, il est génial, je veux dire, il y a certains seiyuu, t'es obligé de les kiffer. Tu les kiffes pas, ben, c'est ton problème. Mais après, voilà quoi, je veux dire, ce mec, il change de voix en 3 quarts de temps. Genre avec Radamante, il a une voix beaucoup plus grave. Et puis avec Excalibur, c'est genre Excalibur dans Soul Eater, donc pour bien citer l'animé, Dio, Jojo's Bizarre Adventure, Radamante, Senseiya, j'allais dire Soul of Gold, mais non, Senseiya, Hades, Excalibur, Soul Eater et Siek, Shingeki no Kyojin. Excalibur, enfin, C'est Twitter, on l'a vu en français. Ouais, mais Donc on connaît pas la voix japonaise. je vois à quoi Oui. ça ressemble quoi. Donc moi je voulais dire, comment dire, je veux dire, voilà, je vais prendre l'exemple de Dio qui lui est un vampire mégalomane et Et qui a une sadique. voix très prononcée des fois. Et puis on passe tout d'un coup à Excalibur,
un petit guignol qui a rien à faire. Enfin, waouh, moi je dis respect à l'auteur et dab quoi. Et pour dire, Sieg, pour ceux qui ont lu le manga et pour ceux qui l'ont pas lu, je vous dirai pas qui c'est. En première place, vous avez le best seiyuu pour ma part, Osoya Yoshimasa, né le 10 février 1982, aujourd'hui âgé de 36 ans. Il est né à Onomichi, Hiroshima, Japan. Occupation seiyuu. Et Bah en même temps t'es pas obligé de dire que c'est Seiyu puisque c'est oui, le thème de la juste, vidéo. juste. Et activité, il a commencé en 2004. Donc lui aussi en a. Et il est toujours présent. Oui, et il est toujours présent. Lui, il en a produit pas mal, mais on va pas tous les citer. On va citer que les plus connus. Comme le reste de la vidéo. Comme le reste de la vidéo. Donc à comment, je vais dire vous le direz de l'année après. Donc à commencer, pour ceux qui n'ont pas vu, Wave de Akame ga Kill, Grand Chariot. Et je vais m'en aller. Attention, puis il rage. Il rage parce qu'ils ont J'ai pas eu mon combat. Tatsumi versus Wave. Bon, Oui, c'est pété. ça recommence. On l'avait déjà fait dans une vidéo, oui, on l'avait déjà fait. Mais bref, puis il y a Fumikage de My Hero Academia, Olga de Gundam Teketsu no Orphans. Tous des PD. Je t'emmerde. Et le dernier, le plus talentueux et le plus fantasmagoriquement épiquement énorme, Rena Burong, qui n'est rien d'autre que ceux qui n'ont pas encore vu l'animé. Le Titan Cuirassé, ouais, j'ai spoilé. Alors, pourquoi j'aime ce personnage? Parce que putain de bordel de merde. Il fait de ces seiyuu des fois. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Pour ceux qui ont vu la saison 2 de Shingeki no Kyojin, vous comprenez certainement pourquoi. Hein, mais pour Wave, pour Orga, pour Fumikage, c'est tous des sensationnels. C'est tous des sensationnels. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. On J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, À partager, à vous abonner. Et encore, j'ai encore vous dire merci pour la vidéo Senseiya qui a atteint les 700 vues. Ouais, franchement, les gars, On comprend pas. faites ça pour les autres parce qu'on comprend pas. Ça va atteindre les 800 vues alors que c'est un top quoi. Oui. À l'époque, on faisait presque Oui. pas de montage. Oui. Et là, on en fait alors. Oui. Les gars, s'il vous plaît, faites ça pour les autres vidéos. s'il Ouais, vous faites plaît. ça pour les audios. Nous, ça nous. Enfin. Ouais. Ça prouve que ce qu'on fait, c'est pas de la merde quoi. Ouais, Donc voilà. ouais. Nous, d'ici là, On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo qu'on va vous teaser. C'était le XP05 pour nous servir. On se laisse avec la performance du Seiyu et le teaser de la prochaine vidéo arrive. C'était le XP05 pour vous servir. Bye les gens. 最後まで責任を果たすことだ。ライダー、やるんだな。今ここで。勝負は今ここで決める。I'm